Et cela fait 1 an que nous sommes élus, 1 an que nous portons la voix de nos concitoyens ultramarins et plus particulièrement celle des Outre-mer, celle des Réunionnais en ce qui me concerne. C'est 1 an de lutte, 1 an d'alerte sur la précarité qui touche les peuples d'Outre-mer, 1 an de mandat, c'est 1 an de combat, c'est 365 jours d'alerte non-stop sur nos situations devenues intolérables. Cela fait 1 an que nous, députés dits d'Outre-mer, nous alertons sur le coût de la vie dans nos territoires. Tout est cher, manger, se déplacer, communiquer et même s'amuser. Tout cela dans une situation de duopole, monopole économique avec la complicité de l'État qui profite aux grandes industries, ceux-là même qui tenaient le fouet pendant l'esclavage. Cela fait 1 an que nous interpellons sur le coût exorbitant des billets d'avion avec des augmentations qui vont jusqu'à 40%. 1 an que nous alertons sur la dégradation accélérée des services publics dans nos territoires, manque de conciliateurs de justice, manque d'ADSH, saturation des hôpitaux, insalubrité de certaines prisons. Cela fait 1 an que nous crions le désespoir de nos frères, de nos sœurs qui veulent rentrer travailler au pays, en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion. 1 an, c'est 365 jours à attirer votre attention, ici en hémicycle, en commission ou encore dans nos pays. Mais que feriez-vous si cette situation était la même en France hexagonale? Les Outre-mer sont toujours les grands oubliés de vos projets de loi. Nous sommes toujours à la périphérie de vos décisions. Madame et Messieurs les ministres, de vagues promesses de décrets ne font pas une politique. Des spécificités d'Outre-mer absentes de vos lois. Votre bilan, il est là, de l'oubli. Non, que dis-je, de l'indifférence à l'état pur. Mesdames et messieurs du gouvernement, s'il fallait vous donner une note, ça serait 0 sur 365. Ma question est simple. Quand allez-vous réellement considérer les 2,2 millions de hommes et de femmes en ultramarins que nous sommes? Enfants des colonies, notre jour de gloire n'est pas près d'arriver. Je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-François Carenco, ministre des Outre-mer. Madame la Présidente, Monsieur le député Maillot, évidemment, nous nous voyons souvent et je connais votre discours. Et vous connaissez ma réponse. C'est que jamais depuis longtemps, aucun gouvernement n'a agi autant. C'est comme ça. Dès la loi pouvoir d'achat et la LFR 2022, des dispositions spécifiques ont été adoptées. Plafonnement des loyers, aide alimentaire, revalorisation de la PARS. Le PLF 2023 a fait la part belle à la mission Outre-mer pour la première fois. Le budget frôle les 3 milliards d'euros. Et le total des dépenses Outre-mer de l'ensemble des ministères atteint 22 milliards. Le rapport entre la population et le budget est clair. Les Outre-mer sont au cœur des soucis de ce gouvernement. Des mesures spécifiques ont également été adoptées pour les franchises de colis, la prolongation de la défiscalisation jusqu'en 2029. La loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable prévoit des adaptations ultramarines. La loi de programmation militaire, cruciale pour la protection de nos concitoyens, donne une place centrale au territoire ultramarin. Je voudrais rappeler, dire devant l'ensemble de la représentation nationale, que c'est en Outre-mer qu'il y a le plus beau taux de création d'emplois, que c'est en Outre-mer que le taux d'inflation est le plus faible, que c'est en Outre-mer où nous travaillons le plus pour aider les plus démunis. Nous pouvons encore aller plus loin et c'est le sens du prochain comité interministériel de l'Outre-mer que Madame la Première ministre présidera le 6 juillet. Et vous connaissez le contenu que je proposerai à Madame la Première ministre. Donc vous ne pouvez pas dire cela comme ça. L'ensemble des efforts sont faits. C'est éminemment difficile. En outre, tout n'est pas législatif. Les Outre-mer ont aussi besoin de respirer. C'est l'essence des dynamiques de dialogue et de co-construction que nous menons depuis 1 an pour alléger les contraintes, libérer le potentiel de création de tous les territoires. Le gouvernement continuera à agir avec tous les moyens à sa disposition pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. Ce n'est pas facile, mais vous le savez. Mais vous savez aussi que nous y travaillons avec les présidents de collectivités, avec tous les parlementaires ultramarins et notamment avec vous. Merci beaucoup, monsieur le ministre.